Les tensions frontalières dans le bassin du fleuve Mano et puis la décision du gouvernement guinéen d'interdire les engins lourds dans les sites d'orpaillage. Ce sont les deux sujets de ce numéro de Guinée News Podcast. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Pour en parler avec moi ce matin, Moro Sako, journaliste chroniqueur à Guinée News. Bonjour Moro. Bonjour Magnalin, bonjour une fois de plus à tous nos abonnés. Moro, ces derniers jours, l'actualité a été marquée par une montée de tensions à la frontière entre la Guinée et le Libéria, notamment dans la localité de Kiesseneya. Qu'est-ce qui s'est exactement passé, Moro? Magnalin, la situation a été assez tendue au début de la semaine. Tout est parti d'un incident survenu dans la zone frontalière de Kiesseneya, comme tu l'as si bien dit, dans la préfecture de Djekedou, où un drapeau libérien a été hissé dans une zone contestée, et c'est ce qui a provoqué des crispations entre la population locale des deux pays. Donc cet acte a été perçu par certains habitants comme une revendication symbolique de souveraineté dans une zone où les limites territoriales restent carrément sensibles. Donc Moro est un simple symbole mais avec une forte portée politique. Exactement, comme tu viens de le souligner d'ailleurs, dans les zones frontalières, les symboles nationaux ont un poids énorme. Après plusieurs jours de tension et de protestation, je veux dire, la situation s'est finalement apaisée avec le retrait du drapeau libérien, et ce qui a contribué à calmer les esprits des deux côtés de la frontière d'ailleurs. Mais Moro, l'affaire ne concerne pas seulement la Guinée et le Libéria. Effectivement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, s'est également saisie du dossier. Et l'organisation sous-régionale a exprimé d'ailleurs sa vive préoccupation face à la montée des tensions dans le bassin du fleuve Mano, une situation qui implique trois pays, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Donc la CEDEAO a donc publié un communiqué pour appeler toutes les parties à la retenue, annoncer l'envoi d'une mission sur le terrain pour favoriser le dialogue. Donc Moro, pour l'instant, on est davantage dans une gestion diplomatique et préventive. C'est ça. Et l'objectif d'ailleurs est d'éviter que les incidents ne dégénèrent en crise frontalière, surtout dans une région où les communautés vivent souvent de part et d'autre des frontières. Donc, Moro, deuxième thématique, c'est l'État serre la vis dans l'administration minière, minière artisanale. Moro, avec cette décision prise dans le domaine de l'orpaillage. Bon, les autorités guinéennes ont décidé de bannir l'utilisation d'engins lourds dans les sites d'orpaillage artisanal. Donc la décision a été annoncée, vous l'avez compris, dans un communiqué conjoint des autorités qui dénonce la mécanisation anarchique de l'exploitation artisanale de l'or dans plusieurs régions du pays. Et pourquoi cette interdiction, Moro? Bon, il y a plusieurs raisons à cette interdiction. D'abord, on parle des dégâts environnementaux, notamment la destruction des sols et des cours d'eau, les accidents fréquents sur les sites miniers, et surtout la volonté de mieux encadrer l'exploitation artisanale qui échappe souvent au contrôle de l'État. Donc, Moro, on peut dire que cette décision s'inscrit aussi dans un contexte plus large de réorganisation administrative. Oui, absolument, on peut le dire ainsi. Le gouvernement a d'ailleurs multiplie ces derniers mois les mesures de restructuration dans l'administration et dans la gestion des ressources naturelles. Donc, l'idée étant de renforcer carrément la régulation du secteur minier, d'améliorer la traçabilité de l'exploitation et surtout d'éviter les dérives liées à l'exploitation informelle. Donc, Moro, on peut dire qu'il y a une volonté de reprendre le contrôle sur certains secteurs stratégiques. Oui, le contrôle, d'ailleurs cela concerne aussi l'organisation administrative de l'État, avec plusieurs ajustements institutionnels qui ont été annoncés ces derniers jours dans différents ministères. Donc, merci beaucoup Moro Sako pour ces analyses et merci à vous de nous avoir suivis dans Guinée News Podcast. Le prochain numéro et le reste de l'actualité nationale, c'est sur guinénews.org et sur les autres plateformes de Guinée News. À très bientôt.